Diablo c'est Fu, aujourd'hui une nouvelle vidéo et cette fois pour la présentation d'un nouveau jeu, donc The Irregular at Magic High School Reloaded Memory. Voilà, je crois que je l'ai bien dit, le nom est très long. Un animé qui date un petit peu aujourd'hui, je crois qu'il a plus de 3 saisons, je les ai tous vus. La dernière, je me suis un petit peu lassé pour être honnête. Mais voilà, ça a été les deux premières étaient vraiment très sympas. Donc là on se retrouve actuellement juste pour les invocations, là vous avez les animes d'invoque. Donc là, quand t'as Tatsuya à la fin, comme là, tu sais déjà que t'as droppé le bon perso. Je vous mettrai peut-être la petite tier list à côté pour ceux qui veulent voir et je vous la rajouterai en description pour ceux qui veulent aller checker la tête du jeu. Mais les personnages principaux en général sont en S, ouais, ils sont assez goldés. Donc on va regarder tout ça et puis un peu de gameplay. Je vais essayer d'augmenter la qualité parce que je me suis un petit peu trompé en l'installant, j'ai mis la qualité la plus basse. Et puis voilà, donc du coup c'est parti. Donc vous l'aurez compris, hein, les grilles là, ça doit être les 3 étoiles. Alors je sais même pas si 5 et 4 étoiles. Je crois que ça doit être 2, on va voir. Ouais, c'est ça, c'est 2. Ok, donc le R, c'est 2 étoiles. Le orange, enfin le or plutôt, 3 étoiles. Vous connaissez. On va aller checker. Ah, déjà, il y a un peu plus de fond, c'est plus sympa, hein, c'est plus joli déjà. Ok. Donc ça, c'est un personnage, c'est une unité. Ouais, parce qu'en fait, dans le portail, tu as les personnages unit, comme c'est marqué ici. Et tu as les personnages assist, hein, qui assistent bien évidemment tes unités en front. Ok, donc là, on chope que des unités. Putain, je serais curieux de savoir ce que j'ai. Vas-y, on va regarder la SSR. Ok, bon déjà, ça a l'air d'être un peu de la merde. Ok, c'est clairement de la merde. Je crois qu'elle était horrible dans l'ATL. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va skipper hein, au maximum au plus vite. On va essayer de faire un petit reroll comme ça. Parce qu'en fait, les gars, cette multi invocation, la toute première que vous faites dans ce jeu-là, vous pouvez la reroll autant que vous voulez. Donc vous allez juste aller là. Hop, on clique ici. Et là, et c'est parti. On peut reroll la première, donc ça c'est cool. Donc essayez de choper au moins un personnage en S, que ce soit la sœur ou Tatsuya, on s'en fout en vrai, hein, ça passe. Ça passera crème. Bon, de toute façon l'animation on a vu, hein. On regardera tout à l'heure parce qu'on aura de quoi faire au moins 2 multi en début de jeu. Les voix ça date tellement là que... Non, sérieux c'était la même en plus. La fraude. La fraude! Au pire pour la vidéo les gars c'est pas très grave, on va skipper comme ça histoire que vous puissiez voir le jeu. De toute façon mon vrai compte je l'ai sur un autre, hein, y a pas de problème. C'est pas très grave. Putain, par contre la qualité au plus bas c'est terrible hein, les images et tout. Hein. Scandaleux hein. Mais le jeu voilà il est quand même assez quali, hein, les artworks des personnages, le modèlement des 3D etc. Ils sont forts voilà. Parce que voilà c'est vrai que je l'ai pas dit, c'est un jeu de Square Enix. Et Square Enix, c'est ceux qui bientôt vont sortir aussi FMA Mobile. Donc ça, c'est plutôt plaisant. Et chose à dire, les gars. Donc ce matin, c'est vrai que dans mon post communautaire, je me suis un petit peu trompé sur les dates. Bon, c'est pas grave, on va partir avec ce personnage. Je crois que c'était l'autre. Ouais, non, je sais plus si c'était celui-là ou pas, mais bon. Hop, on va mettre mon pseudo, hein, bien évidemment. Tout le monde le connaît maintenant, je pense. Hop, donc FMA Mobile hein, qui devrait pas tarder à sortir d'ici un mois ou deux. J'espère que ce week-end, on aura enfin la date de FMA. Mais bon, voilà, Square Enix se chauffe, ils nous sortent de petits jeux. On accepte. Donc, chose intéressante, oui, ce matin, ils sortent le jeu vers 8 h. Et donc, le jeu, il est bien arrivé à 8 h. Pas de bug de serveur. Parce que c'est très rare. Franchement, quand un jeu sort, maintenant que ce soit de Bandai Namco ou même d'autres studios japonais, le jeu, il sort, il a une maintenance qui va durer 3 heures. Donc, du coup, tu es obligé d'attendre dans l'après-midi ou voire le midi pour pouvoir y jouer. C'est une merde pas possible. Non, là, c'était nickel. Le jeu est sorti. On pouvait y jouer, il n'y a pas de bug, même le tuto il était nickel, le jeu il est fluide, il n'y a rien les gars, il est ultra propre, et je vous jure que même sur mon tel là actuellement, il chauffait pas mon tel, il était tiède, il était bien, tu vois, il souffrait pas mon téléphone, c'était plaisant, vraiment c'est plaisant. Donc pour ceux qui veulent l'installer, il suffit tout simplement d'installer TapTap ou Coop, voilà c'est des stores tout simplement japonais, et vous pourrez retrouver ce petit jeu hein, qui est The Regular at Magic High School, et que vous pourrez tester. Je vous donnerai aussi mon petit point de vue à la fin pour histoire de dire ce que j'ai pensé du jeu. Hop, on va aller ramasser les récompenses. Voilà, on a une multi et une multi de tickets aussi, c'est pareil. Sachant que le top drop est à 5%, ça c'est très bon. Hein. Top drop à 5%, on accepte. Donc là, au niveau des modes, pour l'instant, on a la story. Il va falloir avancer très loin, je crois qu'il faut aller jusqu'au chap 5 pour commencer à débloquer pas mal de trucs. Hein. Voilà, épisode 5. Ouais, va falloir aller assez loin quand même. Non, je crois que ça... Ouais, chapitre 2, épisode 5, ça doit être ça. Donc là, ça doit être chapitre... Ah ouais, d'accord.
très bien. Ouais, ça va prendre un petit peu de temps. Ça, on le débloque assez vite. Voilà, ça c'est à peu près pour les modes. À voir si les deux ici ont l'air assez bien. Là, on a Master Arena, je pense que ça doit être un sorte de mode PVP. Et là, je cache avec ma tête, mais j'ai pas de trad, donc je sais pas ce que c'est. Donc voilà, à voir si les événements sont assez conséquents, mais ça prend quand même un petit peu de temps pour les débloquer. Bon, après, c'est plutôt sympa, parce que si tu débloques tout trop vite, c'est un peu relou. Pareil, hein, comme on peut le voir, les menus, bah ça va, c'est vite. Hein. Franchement, j'ai pas grand chose à dire avec Square Enix. Je les aime beaucoup. je crois que ça se comprend avec le temps. Donc oui, sortez FMA SVP. les petits packs sont à gauche. Là, je les ai regardés. Ils ont l'air quand même assez chers, hein, les packs, je trouve. Ah oui, là, ils me demandent de mettre une date, etc. Bon, ça, je ferai plus tard, c'est pas grave. Donc, on va aller dans les avocs. Bon, là, on va continuer. Et après, on fera un petit gameplay. Voilà, une petite mission pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. J'essaierai de trouver un off pour augmenter la qualité. Bon, quoique, je vais peut-être le faire maintenant. Ça va être plus simple. Ok les gars, j'essaie d'augmenter la qualité, j'espère que j'ai fait le bon bouton, sinon pire c'est pas grave. Après c'est vrai que quand t'es sur émulateur, l'écran est tellement élargi que forcément ça fait un petit peu de trucs dans le genre là, un peu pixelisé mais c'est pas très grave. Donc voilà les gars, première multi, d'ailleurs je peux pas sur ce portail là, c'est un portail payant. Donc celui-ci, la petite multi comme vous pouvez le voir c'est 3000. Et petit drop qui doit être ici, je crois que c'est le deuxième onglet que j'avais vu. Donc voilà, 5% pour unité, c'est cool. 3% pour une unité. Et 2% pour un personnage assist. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Je crois que c'est ce sens-là ou inversement, hein, c'est pas très grave. Dans tous les cas, c'est un 5% et c'est totalement honnête. Pour une sortie de jeu, il y a beaucoup de jeux, en moyenne c'est 3 à 4%. Là, on est quand même sur 5%, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc, c'est chouette. Donc, c'est parti. Première multi. Je rappelle, on en a 2. On espère ressortir avec un peu de lourd. Et puis, voilà, on va essayer de voir en gameplay ce que ça va donner. Ça se termine sur ça? Non? Oh! Oh, il apparaît direct? Parce que des fois, t'as aussi la nana avec ces sortes de food là. Donc là, a priori, on part quand même sur un 4 étoiles, donc c'est cool. A priori, on est banco, les gars. En vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais je déteste pas les invocations en animation comme ça, là. Quel style de vidéo? Ok. Ok, ok. Hop, on va appuyer sur le skip. Personnage d'assist. Waouh! Waouh! Incroyable! Ok, très bien. Donc ça, c'est une unité. Voilà, d'ailleurs, vous aurez compris, l'unité, on voit l'artwork carrément du personnage dès que ça pop, alors que les personnages assistent. Bah, balèque, littéralement. Ok. Ça s'assiste. Ça, c'est unité. Commence à connaître ta force. Faut pas que je skip trop le perso. Ah, rip. J'étais déjà sur le bon perso. Assist, je crois qu'elle est à tiers, celle-là. PKPA. D'ailleurs, les gars, des fois, les cartes en or peuvent fake out et tomber en SSR. C'est intéressant, en vrai, de savoir ça aussi. Ok, petite unité en plus. Bon, assist, c'est dommage, mais c'est pas grave, on prend. Donc là, la deuxième partie de la bannière, elle est ici avec les tickets, hein, parce que vous avez pu voir, on avait eu les tickets gratuits. Donc on fait une petite multi, donc on prend. Donc franchement, pour commencer un petit jeu, ça va, ça se passe bien. Vraiment, ça se passe bien. Le tuto, il est assez rapide en plus. Donc si vous voulez reroll ou quoi que ce soit, c'est plutôt pas mal. Ok, est-ce qu'on redrop ou pas? Oh, oh, ça pue du cul. Oh, on a eu zéro animation là. Oh bah là, à mon avis, c'est banqueroute là. Ah voilà, donc dès que tu commences à avoir les persos, ça tourne tout seul. Hein. Comme faisait Naruto à l'époque. Hein. Notre bon vieux jeu Naruto qui a fermé. Hein. Le pauvre. Alors, du coup, oh bah on va essayer de faire une petite mission. C'est parti, mon kiki. On va aller là. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. C'est du tour par tour sans être réellement du tour par tour en vrai. C'est du tour par tour dynamique. Je sais pas comment on peut appeler ça. Il y en a un qui l'avait dit dans la partie commentaire là. J'ai oublié le nom. Mais c'est du gameplay qu'on connaît déjà depuis très très longtemps. Hein. Alors, hop, on va continuer là. Parce que ça, c'est tout simplement une petite partie de story. Donc on s'en fout, il n'y a pas de duel là. Il n'y a pas de mob. D'ailleurs, à chaque fois, ça te donne 60 de cristaux. En vrai, ça a l'air de prendre un petit peu de temps. Moi, j'ai fini tout le chapitre 1. Même une partie de chapitre 2 là. Et j'ai toujours pas de quoi refaire une petite multi, pas loin. Mais ça a l'air de prendre un petit peu de temps. Après avoir vraiment si dans tous les autres modes, ça permet d'en faire ou pas.
Alors, est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, de faire ta team automatiquement? Ouais, je suis en train d'appuyer sur tous les boutons, je sais. Ouais, écoutez, c'est pas grave, on va faire les persos. Alors, on va utiliser elle. C'est quoi? Ah, c'est une hileuse, celle-là. On va mettre le personnage d'assist. Hop. Qui est ici. Nickel. Est-ce qu'on a un autre? Ouais, on a des 3 étoiles. On va se faire plaisir. Putain, celle-là, je l'aimais bien aussi dans l'animé. Hop, c'est parti. On va mettre un autre. J'ai pas le tank, là? Non, pas de tank, a priori, en 3 étoiles. C'est pas grave. On va mettre elle. Voilà. C'est parti. On va mettre des petits supports, histoire de... qu'on soit bien stat. Allez, vas-y, c'est pas grave. On va mettre une petite 2 étoiles. C'est parti. 6 mégas. Allez, vas-y. Dès les 6 mégas. J'espère que ça va pas prendre 4 ans, mais... des petits dessins. Nickel. Alors, c'est là que je vais voir si j'ai bien fait les manipulations pour augmenter la qualité graphique. Hein, parce que là, sinon, c'est catastrophique. Il y a 4 modes quand même. J'ai pas pu me tromper. J'ai mis tout dans l'extrait. Ah oui, c'est mieux. Ah, c'est beaucoup mieux. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 carrément. Ouais, ça fait du bien, là. Alors, t'as le fonctionnement de l'auto. Vous voyez, les sorts, c'est quand même plutôt sympa. Alors, ça prend du temps. Tu vois, quand le personnage, il tombe, c'est un petit peu... Voilà. Je sais pas expliquer c'est quoi ce mouvement. On dirait qu'il flotte, le gars, quand il meurt, mais... Voilà. Il y a 2-3 petites animations et de mouvements de personnage. Il faut l'avouer, j'ai un petit peu du mal. Mais sinon, pour le reste, on est quand même sur quelque chose de plutôt propre. Pareil, les ultis. Il manque un petit truc, mais c'est quand même très bien. En gros, ça serait un peu le mot du jeu, je trouve. On est sur un jeu correct, mais qui reste correct en fait. C'est-à-dire qu'il va pas tellement plus loin. Comme FMA, tu vois, qui nous propose un gameplay assez... J'irais peut-être pas jusqu'à dire innovant, mais en tout cas, dans les gacha games, FMA Mobile propose de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça, c'est... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est super plaisant, tout simplement. Oh putain, ça enchaîne l'émission tout seul. Alors là, là je fais rien. Faudrait que je regarde comment j'ai fait, mais là, ça joue tout seul. Hein. Littéralement. Ça va enchaîner toute l'émission du chapitre. C'est excellent. C'est excellent, on accepte. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans la partie commentaire tout simplement ce que vous pensez du jeu. Mais clairement, en gacha, si je peux me permettre, on a vu clairement pire. Il y a clairement pire que ce jeu-là. Hein. Donc voilà, vous avez eu, hein, vous avez les sorts en dessous. Vous appuyez sur les 3 sorts, ça balance. La jauge, en dessous de la barre bleue des HP là, c'est votre système de reload. Hein. C'est les coups que vous avez sur les compétences. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question. Et la petite barre bleue à côté du personnage, que vous voyez pas à cause de mon écran, c'est tout simplement la jauge d'ultime. Une fois qu'elle est chargée à fond, vous avez le personnage qui part en ulti. Donc voilà. Alors là les gars, par contre je suis extrêmement curieux de trouver le mode qui permet de jouer en auto. Ça se trouve, faut juste pas appuyer, laisser faire. Ah ouais, je crois que c'est ça en plus. Alors ça par contre, Square Enix, je vous aime. Hein. Si vous avez fait un truc comme ça, vous êtes incroyable, hein, vraiment. En plus d'être déjà des génies de base, vous êtes vraiment incroyable. Ça c'est fou. Non, sinon les gars, voilà, comme je disais, hormis quelques petits détails, le jeu est plus que correct, voilà, tout simplement. Alors je vais skipper tout ça, voilà l'accueil, c'est bon, hein, je pense qu'on a pu voir assez du jeu. Et comme je l'ai dit, il va falloir prendre un petit moment hein, pour finir le chapitre 1, commencer à débloquer tous les modes. On va essayer d'y jouer plus, je verrai si je vous fais plus ample vidéo plus tard. Non mais arrête de jouer, j'en peux plus. Arrête de jouer tout seul, arrête-toi. C'est abusé. Bon, c'est pas grave. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo sur The Irregular at Magica School, je sais pas si je le redis bien, parce que c'est vrai qu'il est quand même très très long, vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!